Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, je suis Nathalie, je suis à la fois professeure de yoga et coach, deux métiers que j'adore complètement. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu du yoga. J'avais envie de vous parler un petit peu de mon témoignage, ce qui m'a amené au yoga et ce que ça m'a apporté. Alors, j'ai commencé le yoga en l'an 2000, même en 99. J'ai commencé le yoga pour ma première grossesse. À cette époque-là, j'étais hyper active, très active. J'étais cadre, je travaillais beaucoup, je faisais du sport entre midi et deux, du fitness, du machin, du truc voilà, pour être hyper active. Et je pensais que c'était vraiment ce qui était attendu de moi, de réussir, de performer dans tous les domaines. Et puis, quand j'ai eu le bonheur de tomber enceinte en 99, fin 99, et bien là, je me suis dit que fallait que j'arrête. En fait, j'avais fait une fausse couche avant. Et je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de faire n'importe quoi et que je devais prendre soin de moi d'une façon plus douce. Et donc, du coup, j'ai commencé le yoga. Je me suis dit, à tous les coups, je vais pas aimer, je suis trop active, je vais m'ennuyer entre les postures, ça va être pénible et tout ça. Et j'ai découvert en fait quelque chose qui m'a calmée. Alors, comme toute pratique, évidemment, il faut essayer, hein. Les mots ne valent pas grand-chose, mais je suis sortie de ce premier cours de yoga avec Philippe Corbillon, j'oublierai jamais, où j'étais à l'issue de ce cours toute zen. Et c'est quelque chose que j'avais jamais connu, je crois, dans ma vie, cette zénitude-là. Donc j'ai continué toute cette année-là, jusqu'à la fin de ma grossesse. J'ai continué le yoga en adaptant jusqu'à la fin de ma grossesse. Et j'ai adoré, ça m'a vraiment calmée, ça m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de sérénité. J'étais vraiment en questionnement et ça m'a ouvert les yeux sur le fait que ralentir, c'était possible. Que ralentir, que d'avoir qu'une seule idée dans la tête, c'était possible. Moi, je crois que je suis au potentiel, donc j'ai tout le temps 100 000 idées qui arrivent. Hop, je pense tout le temps au truc d'après. Enfin bref, c'est fatigant. Et quand je suis en yoga, eh bien, j'arrive à canaliser mon cerveau, canaliser et rester que sur un seul truc. Et ça, c'est merveilleux. Et donc, j'ai continué comme ça le yoga, pratiqué pendant jusqu'en 2009 en fait. Et puis en 2009, j'ai rencontré une autre professeure de yoga qui m'a dit, écoute, maintenant, si tu as envie d'évoluer, il faut que tu deviennes professeur de yoga toi-même parce que tu vas apprendre plein de choses lors de ces 4 années de formation. Et donc je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, allez, je m'intéressais beaucoup au développement personnel depuis 2004 et donc j'ai fait la formation de professeur de yoga avec Laurence Laurent, Claude, et qui détaille comment devenir un yogi, comment calmer son mental. Parce qu'en fait, le but du yoga, c'est de calmer son mental. On croit souvent que c'est faire 3 mouvements de gym, mais c'est pas ça le yoga, pas du tout. L'objectif, c'est calmer le mental. Et ces 4 livres, qui s'appellent les Yoga Sutras, ont complètement expliqué comment faire. Patanjali nous a expliqué comment faire. Et j'ai adoré cette formation. Et puis j'ai fait, comme j'étais hyperactive toujours, la formation de yoga en même temps que la formation de sophrologie caïcédienne, que j'ai beaucoup aimé aussi, ça m'a apporté aussi beaucoup de choses. Et j'ai été diplômée des deux en 2013, et en 2013, eh bien, j'ai choisi de devenir professeure de yoga. Donc ça fait maintenant presque 10 ans que j'enseigne. J'ai eu un grand coup de pouce à l'époque d'une de mes collègues de formation, Ophélie, qui m'a dit viens essayer, allez, viens donner ton premier cours. J'avais aucune confiance en moi, mais j'y suis allée quand même et grâce à elle, eh bien, ça a continué. Et depuis 10 ans, donc j'enseigne à pas mal de personnes et je vois les effets sur les personnes. Alors évidemment, c'est très différent d'une personne à une autre. Mais c'est vraiment assez bluffant, je vais dire. Entre l'entrée dans un cours de yoga et la sortie, déjà, rien qu'en 1 heure, il se passe plein de choses. Et alors, au fil des années, il y a des changements qui sont énormes. Je pense à une amie qui est venue, qui était une ancienne collègue aussi, qui est dans mes cours depuis le tout début, qui a vraiment complètement changé. Voilà. Elle me disait que moi-même j'avais changé, mais alors elle a vraiment complètement changé. Donc elle est devenue beaucoup plus zen, beaucoup plus tranquille, voilà, sachant prendre du recul, analyser ses émotions. Le yoga, en fait, tout ce qu'on nous apprend sur un tapis, eh bien, nous permet ensuite de l'utiliser dans notre vie. Et c'est au-delà, évidemment, du mental, c'est au-delà du physique, c'est quelque chose qui se vit, c'est une expérience complète, qu'on appellerait holistique aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois le mental, à la fois la respiration, à la fois le corps, et puis à la fois quelque chose de plus grand que nous.
Voilà pour mon petit partage sur le yoga. Aujourd'hui, j'enseigne toujours le yoga. J'enseigne une dizaine d'heures de cours par semaine. J'ai une centaine d'élèves, c'est merveilleux. Les élèves vont de 18 ans à 92 ans. Alors, évidemment, c'est pas sur les mêmes cours, hein. Mais c'est extraordinaire. Tout le monde peut pratiquer le yoga. Et quand on est très stressé, on croit qu'on peut pas le faire, mais au contraire, le yoga nous fait vraiment beaucoup de bien. Je voulais aussi vous parler de deux petits cours que je donne le matin pour se mettre en forme en fait, qui s'appelle Yoga Matin Bonheur, que j'ai commencé à donner en mars 2020, au début du Covid, et bien qui permettent de démarrer sa journée autrement. Et là aussi, quand on démarre sa journée par une routine, hein, que ce soit yoga, méditation ou autre, et bien la journée est complètement différente. Et c'est quelque chose que je vous invite à essayer. Mettez en place une routine dans votre journée, ou écriture, ou méditation, ou yoga, ou peut-être course, peut-être sport. Hein. Enfin, quelque chose pour vous déjà. Choisissez-vous et vous allez voir que votre journée sera différente. En tout cas, si vous voulez venir à Yoga Matin Bonheur, il y a un cours demain matin à 8 h. Vous êtes les bienvenus. Envoyez-moi juste un petit mail et je vous donnerai le lien. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain.